Maintenant, parlons de cette arrestation. Selon les informations que votre serviteur a recoupées, qu'est-ce qui s'est passé avec M. Gaël Mokaer et M. Sébastien Pérez Pezzani? Ces deux citoyens français, selon les informations à notre disposition, ont demandé à se rendre en territoire togolais à titre de touristes. Je recommence et je vous prie de noter les informations dans l'ordre. Ils ont sollicité un visa pour venir au Togo en qualité de touristes. Autrement dit, alors même qu'ils sont en réalité des reporters travaillant pour le groupe public français France Télévisions, ils ont préféré dire qu'ils venaient au Togo simplement contempler les paysages, bénéficier des belles plages de la côte togolaise, manger de la sauce à la pâte, acheter les bons tissus des Nana Benz, prendre de belles photos et rentrer à Paris. Vous notez bien, ils demandent à venir au Togo et ils se présentent comme touristes. Ils ne se présentent pas en indiquant la véritable raison pour laquelle ils tenaient à venir au Togo. Deuxième information, une fois qu'ils arrivent au Togo, ils ne se comportent pas comme des touristes. Ils se rendent dans le nord du Togo, une zone qui a été placée en état d'urgence par les autorités togolaises à cause des infiltrations des groupes terroristes. Et ils commencent un travail de journalistes d'investigation. Ils commencent un travail d'enquête de terrain. Il faut savoir que lorsque des journalistes se rendent dans un pays, dans le but d'y mener une investigation, ils ont obligation d'indiquer, 1, qu'ils sont journalistes, 2, qu'ils ne viennent pas pour des vacances, 3, qu'ils souhaitent venir mener des enquêtes ou faire des reportages. Et ce sont les autorités du pays qui, dans ces conditions, leur délivrent un visa ou ne le leur délivrent pas. M. Gaël Mokaer et M. Sébastien Pérez Pezzani savaient de façon pertinente, depuis Paris, que s'ils avaient dit qu'ils étaient des reporters de France Télévisions et que dans le cadre des travaux de France Télévisions, ils travaillaient pour le documentaire Les routes de l'impossible et qu'ils voulaient venir mener un reportage de terrain dans le nord du Togo en guerre, ils savaient que les autorités togolaises leur auraient opposé une fin de non-recevoir et que le visa leur aurait été refusé. Pourquoi? Pourquoi le savaient-ils? Parce qu'en juin 2025, le Togo a suspendu les médias officiels français sur son territoire. France 24, TV5, RFI, Jeune Afrique et consorts ont été interdits au Togo. Les autorités togolaises estimant que ces médias pratiquaient du terrorjournalisme et œuvraient à la déstabilisation du pays, soutenant en sourdine en réalité les infiltrations terroristes au lieu de soutenir la lutte des peuples africains contre le terrorisme et la lutte du peuple togolais. Donc, M. Gaël Mokaer et Sébastien Pérez Pezzani, sachant que le Togo a interdit les activités de France Télévisions sur son territoire, ont caché leur identité d'agents de France Télévisions. Sont arrivés au Togo avec des visas de touristes et arrivés sur le sol togolais ont commencé des activités non touristiques. Voilà dans quelles conditions, troisième élément important, ils ont été accusés d'espionnage par les autorités togolaises et ils ont été accusés de fausses informations. Fausses informations puisqu'ils n'ont pas décliné leur identité réelle d'agent ou de contractuel de France Télévisions, car s'ils avaient décliné cette identité, ils n'auraient pas eu de visa. Le Togo ne peut pas interdire que France 24, RFI diffuse sur son territoire et permettre à des journalistes du groupe auquel appartient France 24 et RFI de venir investiguer dans son territoire. C'est une contradiction. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ils n'ont pas donné des informations exactes sur l'objet de leur entrée au Togo. Et arrivés au Togo, ils se sont mis à mener des activités non autorisées. Voilà comment les autorités togolaises les accusent d'espionnage. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Maintenant, on va se poser la question. Est-ce que l'accusation d'espionnage formulée par les autorités togolaises dans ces conditions est intellectuellement logique? Est-ce que c'est une accusation incontestable? Ma réponse à moi, Franklin Nyamsi ou Cameroun ou Africa, est oui. C'est une accusation incontestable et je vais vous donner les raisons. D'abord, elle est incontestable parce qu'ils sont entrés au Togo en cachant les véritables motifs de leur arrivée. S'ils ont caché les véritables motifs de leur arrivée, c'est bien parce qu'ils savaient que le motif réel de leur arrivée était un motif subversif. Donc, en cachant leur identité réelle de reporters de France Télévisions, ils se sont auto-accusés. Ils se sont eux-mêmes positionnés comme des espions. Ça, c'est un. Vous notez les arguments. S'ils n'étaient pas venus espionner, ils allaient dire, nous sommes des journalistes, nous sommes des reporters, nous travaillons avec France Télévisions, nous réalisons un reportage sur les routes de l'impossible. Est-ce que vous nous autorisez à venir filmer chez vous? Le Togo leur aurait dit oui, ou il leur aurait dit non. Et l'affaire se serait arrêtée là. Si le Togo leur avait dit oui, venez filmer pour votre reportage de France Télévisions, et que le Togo les arrêtait pour espionnage, là, ça serait une bavure des autorités togolaises. Mais le Togo a donné un visa d'entrée à des touristes. Arrivés au Togo, ils se sont transformés en reporters, en enquêteurs contre les conditions du visa qui leur a été accordé. À partir de là, ils étaient dans la subversion, ils étaient hors de la loi. Il y a une deuxième raison pour laquelle je pense que l'accusation togolaise est sérieuse. La deuxième raison, c'est le comportement des journalistes de France Télévisions dans d'autres pays africains ces dernières années. Et depuis plusieurs années. Les journalistes officiels français, les journalistes d'investigation français ont pris l'habitude de considérer qu'ils peuvent venir faire leur safari journalistique en Afrique au mépris des règles des pays africains. Ces dernières années, plusieurs d'entre vous ici qui m'écoutez êtes au courant de nombreuses plaintes de pays africains où des journalistes français sont entrés sans visa. C'est le cas du Mali, du Burkina Faso, du Niger, où, profitant de frontières contrôlées par les terroristes, des journalistes français, y compris les journalistes officiels de TV5, de France 24, de RFI, sont entrés dans les territoires des pays africains pour y mener leurs investigations, y mener leurs activités d'espionnage à la barbe des autorités africaines. C'est vrai ou c'est faux? À partir du territoire mauritanien, de nombreux journalistes sont entrés au Mali sans visa. Et c'était des journalistes de France Télévisions. À partir du territoire algérien, de nombreux journalistes officiels français sont entrés au Mali sans visa. Et c'était des journalistes officiels français. Ils sont entrés en territoire nigérien comme ça, et ils entrent habituellement dans plusieurs pays africains sans visa. Alors que les Africains sans visa sont parqués comme des animaux de cheptel dans les centres de rétention et d'expulsion administrative en France. Ces journalistes viennent se moquer des règles diplomatiques africaines et ils entrent en Afrique avec des motifs qu'on trouvait pour venir mener des activités non autorisées. Voilà la deuxième raison. Voilà la deuxième raison pour laquelle l'accusation d'espionnage est une accusation logique. C'est une accusation légitime. Puisque ce qui est reproché à M. Gaël Mokaer et Sébastien Pérez l'a déjà été à plusieurs autres journalistes français. Vous avez vu des journalistes français entrer jusqu'à Thessalite, dans les chars, dans les véhicules des terroristes, pour narguer le gouvernement malien. Vous les avez vus entrer au Niger, entrer au Burkina, en cachette, sans autorisation, sans visa. Donc cette idée, répandue parmi les journalistes de France Télévisions, que l'Afrique est un terrain de safari journalistique, qu'on peut entrer et sortir des pays africains comme on veut, au mépris des règles de l'immigration africaine, ce préjugé-là a profondément habité Gaël Mokaer et Sébastien Pérez pour cacher leur véritable identité professionnelle au moment de demander leur visa pour venir au Togo. Ils voulaient rouler les autorités togolaises dans la farine et c'est dans cette farine qu'ils ont eux-mêmes été roulés. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle l'accusation d'espionnage formulée par les autorités togolaises doit être prise au sérieux. La troisième raison, évidente, c'est que le fait que le Togo ait décidé de coopérer militairement avec la Russie est très clairement connu comme étant l'une des raisons pour laquelle la France engage ce qu'on peut appeler sa solution finale contre un régime politique. À partir du moment où un pays africain cesse
eh bien, de réserver sa coopération militaire et sécuritaire aux seuls conseillers occidentaux en général, français en particulier, ce pays devient une cible de déstabilisation active. Ce pays est dans la liste des pays où Paris s'empresse d'organiser un coup d'État, des coups d'État, s'empresse d'organiser des rébellions, s'empresse d'organiser tout naturellement des infiltrations de ces mercenaires terroristes. Le Togo est une cible de l'impérial terrorisme occidental en général et français en particulier. Or, quand un territoire est ciblé de cette façon, on envoie souvent, en effet, des civils, déguisés en touristes, faire le travail d'espionnage. On envoie des gens qui n'assument pas leur véritable identité